Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Alors je passe à la guidance pour les balances. Pour 2025, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors je vais faire une coupe. On y va, vous avez le pendu à l'envers et vous avez tempérance. Avec le pendu à l'envers, eh bien c'est la fin d'un blocage. Ce pendu, si vous voulez, il sort de la grotte, il voit la lumière au bout du tunnel. Avec le pendu, vous trouvez les solutions aux différents problèmes. Il y a aussi un retour de dynamisme, d'envie, de joie qui est là. Donc ça c'est très bien. Avec tempérance, on vous dit par ailleurs que vous allez réussir là à équilibrer des choses qui peuvent paraître contraire. L'énergie est fluide entre les deux cruches. Donc tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire. Tempérance, ça représente la guérison, ça représente aussi la réconciliation. Et puis c'est le fait d'avancer à petits pas, de ne pas vous précipiter. Alors on voit avec le mât là que peut-être vous vous sentez un petit peu mal dans votre peau. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être compris. Peut-être qu'il y a un petit peu de procrastination, que vous avez du mal à avancer, à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Avec le diable, pourtant, eh bien, l'énergie va changer. Pourquoi? Parce que en fait, avec ce diable, on peut vous parler d'une rentrée d'argent qui n'était pas attendue, c'est possible. Le diable, c'est l'épicurisme. C'est vraiment avoir envie de profiter. Alors, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock'n'roll, c'est de la tentation, bien sûr, on est dans la séduction, dans le charisme. Ce diable, c'est le feu, c'est le feu intérieur, c'est le feu de la vie pour moi. Donc, une très belle lame, ce diable. Et puis, avec la roue de fortune, on voit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. Le changement arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, puisqu'il n'y a rien là qui tient la manivelle? Eh bien, c'est le fait de tourner le dos au passé, de fermer le livre ou de tourner la page du livre, de vous tourner résolument vers l'avenir. Avec ce jugement, c'est le modernisme, c'est un nouvel horizon finalement 2025, un nouveau départ, et donc vous coupez, vous tranchez, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Il y a le grand nettoyage qui est fait, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment un nouveau départ. L'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est le lutteur. Avec le lutteur, le sumo, là, vous gagnez en force, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est le succès, c'est la réussite, c'est quand même l'énergie qui est centrale. Alors, tout n'est pas rose, bien sûr, puisqu'avec le Yuré, eh bien, vous avez un boulet au pied, là, vous voyez, cette femme, elle a du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose qui la tire en arrière. Ça peut être des liens qui sont toxiques, ça peut être un fardeau que vous portez, ça peut être par rapport au passé, bien sûr, puisque là, on a quand même les fantômes du passé. Donc, il y a ça, une énergie, là, qui vous tire en arrière, qui vous tire vers le bas. Et puis, avec le Kitsune, il y a peut-être de la médisance autour de vous, de la malhonnêteté, de la méchanceté. Ce Kitsune, c'est faire preuve de ruse. Alors, c'est peut-être à vous de faire preuve de prudence, d'avancer à petits pas et de bouger les pions, en fait, sur l'échiquier. C'est tout à fait possible. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il faut poser votre intention à l'univers. Le Daruma, c'est vraiment les vœux qui vont être exaucés. C'est ce que vous attendez. L'univers est là, on a l'œil. Encore faut-il savoir ce que vous voulez pour qu'il puisse vous l'envoyer. Donc, il s'agit de bien vous positionner. Réussir à savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette année 2025, peut-être. Et puis, on vous dit aussi qu'il faut sortir de la caverne, ne pas rester seul, rencontrer du monde, avoir une vie sociale. Ça va être important pour vous, vous mettre en collaboration, faire des échanges. C'est important sur cette année. On nous redit quand même que c'est la fin d'un cycle. Avec l'Enzo, là, vous êtes en train de boucler une boucle. Et donc, il faut être actif.
Avec le ninja, il faut rentrer dans la compétition, il faut être actif, il faut avoir l'énergie pour pouvoir faire bouger les choses. On vous dit effectivement qu'il faut rentrer dans la bataille, aller chercher votre place. Il va peut-être falloir vous défendre, montrer que vous êtes là. Mais dans tous les cas, avec le sanctuaire, vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix. C'est l'harmonie, c'est la guérison, le sanctuaire. C'est aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, ça passe par le fait de faire tomber des masques. Est-ce que c'est vous qui devez faire tomber les masques? Est-ce que ce sont les personnes autour de vous? Vous devez déjouer les plans avec le kitsune pour réussir à y voir clair. C'est possible, hein. Il y a plusieurs masques qui sont portés là. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même déjà. Et puis ensuite, parler franchement. On nous dit également qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir vous positionner. Vous voyez, on a deux chemins. Le personnage doit choisir l'un ou l'autre. Alors quand même, vous ne lâchez pas prise. Hein. Avec la carpe koi, vous avez un objectif qui est fixé et vous allez le tenir. Ça peut être par rapport à une personne. On vous parle effectivement d'âme sœur, là, avec les grues, hein, donc une relation d'âme sœur. Alors, ça peut être sentimental, pas que, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à la famille. Hein. L'âme sœur, ça signifie que vous êtes de la même famille d'âme, d'une certaine façon. Hein. On vous parle quand même d'un coup de foudre. Donc, pour certains, c'est sentimental, clairement, puisque là, on a le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, c'est quand même la tour. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Hein. C'est la tour qui est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner. Sinon, on vous parle d'une vierge là. Hein. Donc, le changement arrive clairement pour le meilleur, hein, puisque les mérites sont reconnus, vous atteignez vos objectifs. On voit bien que c'est la fin d'un parcours et qu'il faut poser votre intention à l'univers. Il va aussi falloir, pour retrouver la guérison, le calme, la paix, eh bien sortir de chez vous, hein, rencontrer du monde, vous mettre en collaboration, aller chercher votre place. Donc, être actif, bouger. Hein. Et peut-être vous débarrasser des fantômes du passé et du boulet, pardon, qui vous traîne en arrière. C'est peut-être le boulot qui est le boulet, hein, c'est possible. Les balances, vous avez vraiment de très belles cartes hein, pour l'instant. Alors on voit qu'il y a peut-être là un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, hein, il y a peut-être un burn-out pour certains d'entre vous. Il peut s'agir d'une vierge hein, qui vous pèse, sinon il est question là de bien rentrer dans la grotte pour savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Alors vous avez peut-être l'impression de stagner là, hein, en cette fin d'année, l'impression que ça n'avance pas, et puis il y a peut-être eu avec le 7 d'épée une trahison, hein, quelque chose que vous vivez en tout cas comme une trahison. Et du coup vous doutez, vous êtes plongé dans le mental, à douter, il y a beaucoup de ruminations, hein. Ça tourne en boucle. Bon, les choses bougent sur 2025, on le voit avec le chariot. Vous voyez, on a un changement qui arrive, c'est le mouvement, c'est la mise en branle là. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être des voyages aussi, on vous parle de succès, de réussite. Une fois de plus, c'est le Daruma, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Et ça passe peut-être par le fait de regarder la situation en face. Et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, être capable de couper, de trancher avec impartialité. C'est peut-être la justice des hommes qui vous est rendue aussi. Hein. Donc soit vous vous rendez justice, soit la justice des hommes vous est rendue. Énergie qui vous accompagne dans tous les cas. On a la force, là, et le roi de coupe. Alors, avec cette force, il s'agit de faire preuve de force mentale, de bien vous aligner, de ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. Vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets, vous n'hésitez pas finalement à rugir hein, si on rentre sur votre territoire. Avec le roi de coupe, il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté. Là, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le charme, on est dans l'eau. Hein. Et puis, c'est la diplomatie. Bon, vous êtes des balances, hein, vous cherchez l'équilibre, donc vous avez tendance à être diplomate. Mais là, voilà, c'est la diplomatie, c'est le fait d'arrondir les angles, de ne pas être coupant, de ne pas être tranchant. On peut aussi, bien sûr, vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Donc on a le poisson, le scorpion ou encore le cancer. Votre force, c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. On est sur des pentacles, là, donc des deniers, on est dans le matériel. Le défi, retrouver la confiance en vous, un as aussi, hein, et puis croire en vos anges gardiens. Avancer, ne pas stagner, hein, ne pas rester bloqué. Cette lame représente aussi la formation pour certains. Hein. Conseil que l'on vous donne, page de coupe, communication, échange. Un page, c'est toujours des balbutiements, c'est toujours un commencement, c'est du renouveau. Hein. Alors on peut vous parler d'un homme qui est jeune aussi, mais sinon c'est vraiment bon, de la communication, des échanges, puisqu'on est toujours dans l'eau, mais ça représente le romantisme, c'est des balbutiements par rapport à l'amour, c'est une nouvelle relation. Hein.
Ce vers quoi vous allez, alors là c'est magnifique, vous avez le cavalier de coupe, donc ça c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon aussi, ça peut être un rôle social à jouer. Communication, échange, et puis avec le 4 de bâton, le feu revient. Il y a une cérémonie, en tout cas il y a quelque chose à fêter, hein, il y a quelque chose que vous fêtez. Et c'est le fait de vous engager, donc soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet, soit dans les deux, hein, c'est tout à fait possible. Par rapport au travail, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort hein, sur cette année 2025. Par rapport au sentimental, à l'émotionnel, au relationnel, eh bien effectivement, on a le feu qui revient, hein, on le voit bien, encore un cavalier, donc du mouvement, par rapport à ces domaines de votre vie, mais c'est aussi là l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc le feu, l'énergie vitale. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc ce sont quand même de très très belles cartes là pour vous pour 2025. Alors on rajoute des lames. Sur les énergies qui vous accompagnent, il va falloir faire preuve de force mentale. Également de diplomatie, il y a peut-être un désir de changement, de nouveauté. Avec le 21, il y a une ouverture sur le monde. Donc une fois de plus de la communication, des échanges, peut-être quelque chose à voir avec l'étranger, avec l'ailleurs, hein. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être un voyage, un déplacement, un travail. Dans tous les cas, avec ce monde, vous bouclez une boucle. La femme dans la mandorle, là, elle a atteint hein, ce qu'elle attendait. Donc il y a l'accomplissement. Alors, par contre, vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas. Avec le 5 de denier, c'est Calimero. C'est la vie est trop injuste. Donc, une fois de plus, soit la justice des hommes va vous être rendue, soit c'est à vous de vous faire justice. Donc, il s'agit là de quitter cette énergie un petit peu négative. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, hein, et que là, il faut vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de regarder en tout cas la situation en face. Également de vous retrousser les manches et d'entrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. La force, c'est l'as de denier, donc c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret. Hein. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Vous avez encore le 4 de feu, comme ici, 4 de bâton. Donc ça signifie ça, que vous faites la fête, qu'il y a une cérémonie, qu'il y a quelque chose à fêter. Hein. C'est le feu qui revient, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie. Et effectivement, votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon, c'est quand même de bon augure ça. Hein. Alors, pour l'instant, vous faites des plans. Hein. Il s'agit là de bien préparer les choses, de bien réfléchir, de ne pas trop vous précipiter. Hein. Il faut prendre le temps de la réflexion. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'émotions pour certains. Hein. Donc il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser par l'émotion. On a un développement personnel et spirituel là, sur cette année qui est important. Hein. Le défi est retrouver la confiance en vous, croire en vos anges gardiens, avancer, ne pas avoir peur, hein, ne pas stagner. Et puis pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Il faudrait pour cela sortir du mental. Hein. Il est question là d'arrêter de repenser au passé. Là, la situation est terminée. Mais vous vous dites, j'ai dit ceci, j'aurais dû dire cela, la personne m'a dit ceci, elle aurait pu dire cela, etc. Hein. Donc ça veut dire que vous y repensez sans arrêt. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Il y a des liens toxiques là qu'il faut couper. Peut-être que vous vous êtes créé votre propre cage, hein, une cage dorée, mais qu'il faut ouvrir là, la cage aux oiseaux d'une certaine façon. Et avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, peut-être avec un sagittaire. Tempérance, c'est la réconciliation, c'est la guérison aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Donc avec le 3 de coupe, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Alors avec ce 3 de coupe, on vous demande d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. C'est-à-dire qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Hein. Bon, après c'est normal d'avoir des cycles. Hein. Personne ne peut être au top tout le temps. Conseil que l'on vous donne, page de coupe, donc il faut croire en un nouveau départ par rapport à l'amour, au romantisme, des balbutiements par rapport à une relation. Hein. C'est aussi la communication, les échanges. Avec la grande prêtresse, il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, hein, vous savez ce qu'il en est. Vous pouvez peut-être vous faire aider par une femme thérapeute. Il peut être question aussi, une fois de plus, de vous former, de gagner en compétences. Avec le 3 de denier, il faut peut-être vous mettre à plusieurs. Faire des collaborations, hein. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Dans tous les cas, il s'agit là de vous aligner, hein, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors, ne doutez pas par rapport au matériel. On a une coupure, une rupture, une séparation, là, c'est nécessaire, hein, et il va falloir vous positionner avec l'amoureux. Donc, soit il y a l'amour qui arrive, soit sinon, c'est le fait de devoir prendre une décision, hein, faire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre.
Ce vers quoi vous allez, effectivement, le retour de quelqu'un du passé, avec ce cavalier de coupe, l'amour sincère qui arrive au galop, de la communication, des échanges, et puis quelque chose à fêter, à célébrer, le fait de vous engager dans une nouvelle voie. On peut vous parler du cancer avec le chariot. Il s'agit une fois de plus, c'est le Daruma, hein, de poser votre intention à l'univers. Savoir ce que vous voulez vraiment. On vous parle de voyage, de déplacement, de mouvement, dans tous les cas, de succès, de réussite. Il y a des doutes, toujours, hein, vous vous posez des questions, vous doutez. Mais cavalier de coupe de nouveau, hein, comme ici, d'accord? Donc quelqu'un du passé qui revient, l'amour sincère qui arrive au galop, devoir demander pardon ou accepter un pardon. Ce cavalier de coupe, c'est la communication, c'est les échanges. Hein. On nous dit là que vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible pour un nouveau départ. Le magicien, c'est un as. L'univers ne s'oppose pas. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être des nouveaux projets, c'est un départ. Donc il peut manquer l'expérience, hein, mais là, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible. Ok? Alors, par rapport à la vie professionnelle, bon, c'est aussi la vie sociale, hein, la vie associative, la vie étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On vous parle de sécurité matérielle, donc il y a de l'argent qui rentre. C'est pas un 10, hein, mais c'est un 4, ça va très bien. Et puis, c'est surtout sortir de votre zone de confort, hein, ce 4 de denier. Avec le 7 de denier, il faut être patient quand même. Hein. Mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez semé les graines. Et vous allez récolter hein, sur cette année. Alors, il s'agit par contre de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Hein. Donc, une fois de plus, quittez l'énergie de Calimero et puis montez votre taux vibratoire. Peut-être que vous vibrez sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, hein, la peur de manquer aussi. Ce 3 d'épée peut aussi représenter le fait d'un changement qui est nécessaire, hein, un changement à 180 degrés dans le travail. Alors, il y a des doutes, peut-être entre deux voies, hein, entre deux entreprises, entre deux missions de vie. Avec l'empereur, on vous dit de prendre une décision, là, de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action. Alors, on va prendre des cartes. Par rapport au travail, pour certains, il y a un changement de cap qui est nécessaire. Hein. Alors, on vous dit prudence, avancez au petit pas, ne vous précipitez pas, mais vous allez vers la promotion. Pour certains, il y a un burn-out là, hein, donc le changement est vital. Il faut bouger. Je vais prendre 3 cartes aussi de l'oracle de la musique par rapport au travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez? Le prélude. Donc, effectivement, pour certains, vous tournez le dos au passé là. Hein. Il y a un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui démarre. Avec le chakra racine, il faut être bien ancré. Chakra racine, alors, il peut y avoir une fatigue chronique. Hein. Ça, c'est quand il y a eu, les surrénales ont été trop sollicités. C'est un problème de cortisol. Donc, il s'agit de vous reposer aussi, hein, de lâcher prise, peut-être de changer de voie parce que ça ne va pas. Là, c'est la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, c'est la patience, c'est l'argent. Donc, entourez-vous de rouge, là, pour être bien ancré. Hein. C'est ma couleur du jour aussi. Et puis on a une ouverture du cœur. Donc il y a quelque chose là qui vous passionne qui va arriver. Hein. Ça vous fait vibrer, vous voyez. Donc avec une bonne nouvelle pour certains, hein, vous voyez. Et puis un nouvel envol. On voit bien qu'il y a de l'indépendance, il y a un nouveau départ. D'accord. Là, ça peut être aussi vos anges gardiens qui sont là. Hein. Donc le vert et le rouge, là, sont les couleurs dont vous avez besoin hein, pour réussir à vous aligner. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Le feu revient. C'est l'envie, la fougue, l'énergie. C'est du mouvement dans tous les cas avec le cavalier. Hein. Alors, peut-être que ça stagnait jusqu'à présent. Ça a avancé, mais à tout petit pas. Et puis, on vous dit qu'il faut réussir à sortir hein, de la prison du mental. Là, vous aviez peut-être l'impression de stagner, de reculer. Bon, on vous dit vous avancez à petits pas. Vous êtes trop dans le mental. Il faut prendre conscience que c'est vous, en fait, qui... Enfin, en tout cas, vos pensées... Hein, qui alimente vos pensées. Donc ça rumine, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Après c'est votre signe, hein, vous êtes un signe d'air, donc beaucoup de pensées. Mais là, le feu revient. Vous voyez, on l'a 2 fois. Hein. Donc il va falloir réussir à sortir du mental et à réussir à vous aligner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Il y a aussi un lien avec quelqu'un du passé. Et puis on vous parle de sexualité sacrée. Mais du coup ça induit peut-être de l'infidélité et du mensonge. Hein. On va regarder avec les autres jeux. On regardera après avec les jeux d'amour. Hein. On va prendre les anges de l'amour
pour voir ce qu'on peut nous dire. On vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Une fois de plus, il faut revenir dans l'ici et le maintenant. On vous parle d'un mariage, hein, situation qui comporte un mariage ou une relation, puis on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, de prospérité. Hein. C'est pas que l'argent, c'est pas que le matériel, hein. C'est aussi par rapport à la famille, par rapport à votre corps, par rapport aux amis, aux animaux, à la nature, etc. Hein. On est dans la matière. On a un nouveau départ par rapport au feu, là. Hein. C'est attraction, attirance, alchimie, pour une personne, pour une relation, pour un projet, vous voyez. Mais le cœur vibre, voilà, c'est le chi, c'est la force vitale, là, il y a de l'énergie. Ça passe par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Hein. J'ai une seule coupe, un seul feu. On devrait avoir 8 coupes, 8 feux, d'accord? Donc là, par contre, vous retrouvez la confiance en vous. Hein. Donc j'ai l'as de feu, l'as d'épée, et puis également, on a eu l'as de denier. Hein. Derrière, c'est le jugement que vous avez. Donc avec le jugement, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres aussi. Alors je vais tirer 3 cartes pour la famille. Il y avait peut-être un secret de famille. On vous dit là qu'il y a une transmission. Et on vous parle de libération. Hein. C'est la fin d'un poids par rapport à la famille. Peut-être la fin d'un secret. Hein. Et puis je vais prendre quelques cartes par rapport au karma. Alors, il y a des réponses qui viennent sur 2025. Là, on vous dit qu'il faut vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Peut-être que vous vous connectez hein, au monde du subtil ou à d'autres âmes. Et puis, on vous parle de joie. Il faut laisser sortir la joie intérieure. Là. Ça passe peut-être par la mise en place d'une pratique. Hein. Alors, ces messages sont assez ambigus. L'énergie centrale, c'est une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On vous dit qu'il y a du chagrin, qu'il y a une crise dans un couple hein, ou dans une relation, qu'il y a peut-être une pause qui va être mise. Alors, on peut vous parler de dépendance aussi, d'addiction hein, par rapport à des substances ou affectives. Et on vous parle d'une personne qui est superficielle. Là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui ne vous correspond pas, avec qui vous ne pouvez pas descendre dans les profondeurs, notamment pour communiquer, hein, pour échanger. Ce qui est important pour vous, vous êtes des balances. Il y a des doutes, vous vous posez des questions, mais on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Il y a a priori un divertissement qui vient à vous, une invitation. Hein, il y a quelque chose qui vient à vous et ça vous donne des ailes. On voit le renouveau, là, le changement qui donne des ailes, la transformation, c'est le papillon. Hein, et derrière, regardez, on a le calme, l'équilibre, la paix, la guérison, le mouvement aussi, parce que peut-être une naissance pour certains d'entre vous, peut-être des projets, hein, notamment des projets de vie commune, et on vous dit que c'est une relation karmique, mais que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors, on a quoi là? On a l'anneau. Donc, est-ce que c'est dans votre relation actuelle, le couple dans lequel vous êtes, hein, où ça ne va pas bien, qu'il y a une crise, mais en fait, vous ne vous séparez pas, les choses s'arrangent dans l'année, hein. Et donc on a l'anneau là qui est renforcé. On vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Et puis on vous dit que vous êtes guidé. Hein, il est question de mariage là, vous voyez. Donc pour certains, vous êtes déjà dans un mariage et le mariage va tenir la route. Alors il y a peut-être une pause qui va être mise, hein, il y a peut-être une séparation, mais les choses vont repartir. Ok. Alors je vais peut-être refaire un tirage, puisque là on a eu le tirage finalement pour ceux qui étaient en couple. On va demander un tirage pour ceux qui sont célibataires. Alors, il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit attention aux addictions, aux dépendances qui sont malsaines. Vous trouvez la guérison, le calme, la paix, l'équilibre. Peut-être sur l'été. Alors, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Il y a eu des épreuves, mais là, les choses bougent. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de relations karmiques, hein, ça reste, cette relation karmique, d'un divertissement, d'une invitation qui vient à vous. Ça revient, hein, les messages sont les mêmes. Et d'un anneau, donc il y a une relation hein, là, qui est officialisée. On vous dit également que il y a peut-être là quelqu'un hein, qui vous aime en secret d'une certaine façon, puisque c'est un ami. Alors c'est peut-être un ami qui devient plus que ça. On vous parle de loyauté, de fidélité, là.
d'intégrité aussi. Donc de belles cartes pour les célibataires, et puis pour les couples aussi. Ça merdouille un peu dans l'année, mais ça repart. Alors, j'ai tiré quelques cartes avec guérir avec les anges. Vous avez le chakra sacré, donc tout le monde l'a eu pour l'instant. Ce chakra, pardon, sacré. On a l'âme jumelle, ça revient. Et puis, on a des ateliers et des séminaires. Ok. Alors, avec le chakra sacré, c'est Svadhisthana, c'est le orange. On vous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations difficiles et les relations difficiles. Donc vous mettre en retrait, ne pas vous exposer en fait. Avec l'âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Et puis avec atelier et séminaire, on vous dit de soigner et de donner des conférences. Cela fait partie des buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à entreprendre et à enseigner. Avec l'ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. De jolis messages pour ceux qui sont thérapeutes. Je prends 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez la tristesse, l'assertivité et la victimisation. Bon, mais les sorts quand même du phénix. Alors, vous ressentez de la tristesse, on vous dit de vous baser sur des faits, d'être assertif, de ne pas vous baser sur des émotions ou sur des ressentis, de bien réfléchir avant de parler en fait, de ne pas parler trop vite. Et puis avec la victimisation, on vous dit attention à Calimero, c'est trop injuste. Voilà, il faut prendre vos responsabilités, ne pas vous sentir victime. Et cette année, ça vous permet l'essor du phénix. Donc on vous parle d'une renaissance là, un nouveau départ. On prend un message aussi de murmure de guérison. Et puis on finit ensuite avec les animaux divins. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez recevoir la guérison. Ben voilà, en 2025, vous recevez la guérison. C'est un beau message, ça. Allez, pour les animaux divins, vous avez le dauphin. Le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. La mission de vie revient là sur cette année 2025. Vous allez être nombreux à trouver finalement votre mission de vie, le chemin que vous devez suivre, l'appel. Alors avec le pendu, dans tous les cas, vous sortez de la grotte là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. On vous dit que vous allez être dynamique, vous allez trouver les solutions aux problèmes. On vous parle de réconciliation, de guérison, de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Alors il y a peut-être une période avec le mât où vous n'arrivez pas à vous détacher, vous procrastinez un peu, vous n'arrivez pas à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, vous vous sentez peut-être aussi incompris. Avec le diable, ça va pas trop durer, puisqu'en fait c'est quand même une année d'épicurisme là, où vous profitez de la vie, c'est si sex and rock'n'roll, vous croquez la pomme, il y a de la séduction, il y a du charme sur cette année. Et puis on vous dit que la roue tourne, alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? C'est vous, en fermant le livre, en vous tournant résolument vers l'avenir, vers le modernisme, vers le soleil d'une certaine façon. Et ça passe aussi par le fait de couper, de trancher avec une situation, avec une relation, avec un projet. C'est la fin d'un cycle. Là, c'est un nouveau départ, c'est une régénération. Donc, en fait, vous faites table rase du passé. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Et puis, vous vous engagez sur une nouvelle voie. Alors, ça ne va pas se faire tout seul. On vous dit bien qu'il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, vous faire justice d'une certaine façon, et puis faire preuve de force. Mais vos mérites vont être reconnus, vous atteignez les objectifs. Donc, a priori, une très belle année pour vous également, les balances. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao!